merci à vous. Merci à vous d'être venus. Alors, pour me présenter, moi j'ai 21 ans, je m'appelle Arnaud Dorigné, je suis engagé au Front National depuis 2012, donc depuis l'âge de 16 ans, ayant fait le constat d'une société qui était profondément divisée, d'un communautarisme qui se développait et d'une insécurité qui était tout simplement rampante. J'ai fait également le constat de partis qui gouvernaient et qui proposaient foncièrement la même chose. C'était bec blanc, blanc bonnet et bonnet blanc. Et l'incarnation aujourd'hui, c'est le système Macron, c'est-à-dire l'alliance d'une forme de cartel qui regroupe tous les partis de gouvernement, quasi. Alors, j'ai suivi des études de droit, je viens d'achever ma licence de droit, plus spécifiquement en administration publique, et à ce titre, je suis très sensible à la question des services publics. Je me bats en effet pour restaurer nos services publics, notamment la SNCF, la Poste ou les télécommunications qui sont progressivement privatisées sous les ordres de Bruxelles et de l'Union européenne qui nous imposent, en vertu de la soi-disant liberté de la liberté de la concurrence. Moi, je me bats pour qu'on ait des vrais services publics partout sur notre territoire, parce que tout simplement, c'est une question de solidarité. Je me bats aussi pour que nous ayons un État protecteur par rapport aux plus petits, mais également libérateur par rapport à nos TPE et PME, parce que je suis sensible au développement du tissu économique local et parce que je sais combien aujourd'hui les difficultés sociales sont de plus en plus étendues et touchent de plus en plus de monde. Donc ce sont fondamentalement les raisons de mon engagement. Nous l'avons bien vu avec nos élections présidentielles, nous sommes les seuls opposants face à ce système Macron. Notre économie, si demain vous êtes élu député de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Alors, déjà, je voudrais rappeler quelque chose qui est fondamental, c'est que aujourd'hui, la supériorité du droit communautaire est acquise sur le droit national. Si bien que l'austérité qui nous est imposée par Bruxelles n'est pas réformable dans l'État, puisque quoi que nous fassions en tant que députés, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de l'austérité de l'Union européenne. Tous les candidats qui nous promettent de mener une politique de relance, alors que nous avons ce dogme communautaire qui pèse sur nous, eh bien, vous mentent tout simplement. Nous, ce que nous voulons, c'est, dans un premier temps, récupérer notre souveraineté, parce que c'est le premier levier. Ça ne veut pas dire, en terminer avec les institutions européennes, ça veut simplement dire que les institutions européennes doivent prendre une décision à l'unanimité, et non pas à la simple majorité. Parce qu'à partir du moment où on veut quelque chose dans le cadre communautaire, et qu'on n'est pas suivi par la majorité des autres pays européens, eh bien tout simplement, ça ne servira à rien. C'est pour ça que moi, je veux lever cette hypocrisie, lever ce mensonge qui pèse aujourd'hui dans le débat politique, puisque je suis favorable effectivement à une politique de relance de notre économie, mais qui n'est possible que si nous récupérons d'une part notre souveraineté, mais également des frontières. Ça ne veut pas dire des frontières totales, ça ne veut pas dire des frontières fermées, mais ça veut dire des frontières maîtrisées, des frontières qui ne sont plus ouvertes à tous les vents, et ce, sur deux sujets majeurs. Tout d'abord le sujet économique, puisque nous sommes dans un système de libre-échange, pèse sur nous la menace du TAFTA, maintenant du CETA, c'est-à-dire des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent aucune de nos normes et donc qui nous imposent une concurrence déloyale. Nous sommes dans un système où les entreprises qui ont les moyens peuvent délocaliser facilement. On a eu l'exemple de Whirlpool récemment qui a animé le débat présidentiel. Évidemment, les gens qui sont d'accord avec ce système-là, finalement, ne feront que, comme aboutissement, il n'y aura que le nivellement par le bas. Il n'y aura pas de nivellement par le haut, parce que personne n'imagine que dans des pays comme la Roumanie, eh bien, on acceptera un SMIC aussi élevé que celui qu'on a en France. Donc, la solution, si nous voulons maintenir nos acquis sociaux, parce que c'est ce que nous voulons aussi, je pense que très peu d'entre nous veulent revenir sur nombre des acquis sociaux, c'est une protection à nos frontières, une protection donc maîtrisée, une protection qui laisse passer ce sur quoi nous ne pouvons pas être concurrentiels, mais qui protège nos entreprises et nos salariés, qui protège nos entreprises d'une concurrence déloyale de l'étranger et qui protège nos salariés du dumping social comme c'est le cas actuellement. La relance économique, donc, ensuite au niveau national, c'est un impôt plus progressif sur les sociétés. Nous voulons à peu près 15% pour les TPE, 24% pour les PME, un taux plus élevé pour les multinationales qui, elles, ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale. Et c'est aussi une aide aux plus démunis, un accompagnement du vieillissement, c'est-à-dire une aide aux petites retraites et également une augmentation de l'allocation adulte handicapé. Toutes ces choses-là, en plus d'une aide pour les bas revenus, permettront réellement de relancer l'économie. C'est la raison pour laquelle nous considérons aujourd'hui qu'il faut en finir avec cette politique d'austérité que nous impose l'Union européenne. La solidarité, ce n'est pas une solidarité à sens unique. Ça n'est pas faire peser sur les travailleurs français le poids d'une solidarité internationale que l'Union européenne voudrait nous imposer.
La solidarité, c'est effectivement pas à sens unique. Moi, j'envisage la solidarité d'un point de vue national. Ce qui ne veut pas dire exclure les autres par définition, mais ça veut dire considérer que la solidarité, ce sont les contribuables français qui en prennent la charge. Ce qui veut donc dire que si quelqu'un veut participer à cette solidarité nationale, eh bien, il doit faire comme les autres, y contribuer. Moi, je suis effaré par l'injustice qui est de voir un travailleur payer ses cotisations, payer pour notre sécurité sociale qui est de plus en plus fragile, et pour au final avoir de moins en moins de soins remboursés, tandis qu'on accepte que d'autres, à qui on ne demandera sans doute jamais rien, puissent avoir des soins gratuits. Ce qui est en cause dans tout ça, ce sont les politiques publiques qui nous mettent, nous, Français, en concurrence avec le monde entier, en faisant croire que, eh bien, en accueillant tout le monde, eh bien, on permettra de sauvegarder cette solidarité nationale. Tout le monde sait qu'il n'en est rien. Donc pour moi, je n'envisage pas cette solidarité comme une solidarité à sens unique. Partant de là, je suis pour un renforcement de notre dispositif de protection sociale, dans la mesure où je considère qu'il faut aller vers davantage de remboursement. Les gens qui nous ont promis pendant la campagne présidentielle, il y a sans doute d'ailleurs derrière là un conflit d'intérêts, qui nous ont promis de détruire la sécurité sociale, eh bien, sont des gens qui, au fond, ne comprennent pas ce qu'est réellement la solidarité, c'est-à-dire la volonté de permettre à tous de pouvoir vivre bien et pouvoir vivre dignement. Alors, pour moi, je ne considère pas qu'il faut fermer les frontières et exclure les autres de la solidarité, mais je considère qu'il faut être extrêmement vigilant, savoir qui on accueille et qui on inclut dans la solidarité nationale. Quand j'entends des gens nous dire qu'en accueillant tout le monde, et notamment des gens qui ont participé à des attentats terroristes, notamment au Bataclan, qui ont participé à des filières de migrants, moi je suis effaré de voir de quelle conception ces gens-là ont de la solidarité. Pour moi, c'est véritablement une conception d'une solidarité à sens unique, ce que je ne veux pas, puisque la solidarité nationale, c'est par essence quelque chose qui n'est jamais à sens unique. Alors, moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas pour la suppression de la réserve parlementaire, même si je considère qu'il faut davantage l'encadrer, et l'encadrer strictement, parce qu'effectivement, il y a des abus qui ne sont pas tolérables. Et moi, je considère qu'il y a trois piliers de cette utilisation. Le premier d'entre eux est l'aide au tissu économique local et au développement et à la restauration des services publics de notre circonscription. Quand je vois que les bureaux de poste ferment progressivement, je trouve ça tout simplement scandaleux parce qu'une fois de plus, les zones rurales sont les oubliées des politiques menées par l'État. En ce qui concerne aussi les lignes ferroviaires, ça a été dit, mais c'est quelque chose auquel je souscris totalement. Le fait de rapprocher nos territoires des autres grandes métropoles permet évidemment d'intensifier les relations économiques et d'organiser le développement économique. Le deuxième point, c'est la solidarité avec l'aide notamment aux associations de solidarité au niveau local. Ma suppléante Elisa Leblanc, qui est conseillère municipale de Meaux-sur-Loire et qui participe à cette commission solidarité, sait de quoi je veux parler puisqu'elle connaît bien certaines associations humanitaires en soutien à des gens en difficulté au niveau local. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que je ne veux absolument laisser aucune personne de notre circonscription à l'abandon. Alors, l'autre point, c'est également les associations sportives. Étant un cycliste, je suis moi-même sensible à la question des pistes cyclables. Mon souhait, c'est qu'on ne mette plus les automobilistes en concurrence sur les routes avec les cyclistes. Je considère que le développement des pistes cyclables en site propre doit être quelque chose qui doit être une priorité dans les investissements locaux, dans la mesure où on a la chance dans la circonscription d'avoir la Vélodyssée, d'avoir également la Loire à vélo, qui sont des voies touristiques très importantes. Et pour moi-même avoir eu l'occasion de les parcourir, je vois bien que ça permet de dynamiser le secteur économique et touristique local, et c'est pour moi quelque chose d'important. Ensuite, quelque chose de fondamental, c'est la discussion avec les acteurs locaux. En tant que député, je serai véritablement à l'écoute des acteurs locaux, des élus, mais également des institutions telles que la FNSEA 44. D'ailleurs, je dois vous indiquer que hier, j'ai participé à ce qu'on pourrait appeler un débat organisé par la FNSEA 44 sur la question des agriculteurs. Il se trouve que j'étais le seul parmi tous les candidats de toute circonscription à y participer.
J'ai donc exposé mes propositions aux agriculteurs qui étaient là, mais quand je vois que les acteurs locaux personne n'est à l'écoute d'eux, surtout dans une circonscription qui est assez rurale comme la nôtre, eh bien, moi, je suis assez révolté par cet état de fait. Donc, pour moi, ce seront les priorités si je suis élu député, c'est-à-dire agir au niveau national, mais sans oublier notre territoire local. Beaucoup d'avoir organisé cette rencontre. Merci à ceux qui sont venus nous écouter. Moi, je suis le candidat de l'opposition ferme à Emmanuel Macron, qui est, il faut bien le dire, représente aujourd'hui le candidat, le président qui a été le candidat des lieux communs, celui qui a attaqué les ouvrières de GAD en les traitant d'illettrés, celui qui a considéré que les gens du Nord étaient finalement que des tabagistes et des alcooliques. Moi, je ne pense pas ça. Je n'ai pas cette espèce de mépris social à l'égard des gens, et je me place comme étant quelqu'un qui a une solidarité sociale, puisque comme nombre de nos concitoyens, j'ai du mal à boucler de fin de mois, et si je suis candidat, c'est pour qu'on puisse avoir cette solidarité nationale qui soit véritablement effective. Elle sera effective en redynamisant nos services publics qui sont progressivement laissés à l'abandon. Elle sera effective en améliorant notre protection sociale et elle sera effective en redynamisant notre activité économique. Alors, évidemment, pour cela, nous comptons retrouver notre souveraineté parce que, effectivement, si nous ne le faisons pas, nous continuons à mettre nos entreprises, nos travailleurs en concurrence avec le monde entier. Et ceux qui vous promettent de défendre les travailleurs en les laissant en concurrence avec le monde entier, eh bien, ne font rien d'autre finalement que de les desservir. Voilà. En dehors de ça, je suis également favorable à quelque chose qui est très peu répandu chez les parlementaires en règle générale, c'est que je défends la démocratie directe. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé en 1962 quand le général de Gaulle avait voulu faire en sorte que l'élection présidentielle se tienne au suffrage universel direct. Le Parlement avait renversé le gouvernement. Eh bien moi, je suis favorable à la démocratie directe, je suis favorable à ce que nous ayons davantage de référendums. Sur la base de l'article 11 de notre Constitution, le président peut solliciter soit son gouvernement, soit l'Assemblée nationale pour organiser un référendum. Eh bien, avec une majorité patriote, le Parlement ne sera plus un parlement de blocage par rapport à un référendum, et nous pourrons enfin redonner la parole au peuple. Jean-Jacques Rousseau disait que les parlementaires, quand ils étaient élus, eh bien, le peuple votait, et puis finalement, ils ne pouvaient rien dire jusqu'à la réélection des parlementaires. Eh bien, avec moi, ce ne sera pas le cas. En tant que parlementaire, je proposerai qu'on puisse redonner la parole au peuple, au moins pendant toute la durée, au moins plusieurs fois pendant toute la durée du mandat. C'est ce qui a manqué, je crois, sous le quinquennat Hollande, dont Macron était le secrétaire puis le ministre, et s'inscrit donc dans une forme de continuité. Moi, ce que je veux, c'est que nous puissions enfin avoir la parole, que nous puissions récupérer notre souveraineté, que nous puissions enfin agir dans l'intérêt général. Merci beaucoup, M. Douanier.